être parmi les 5 premiers boursiers de la classe dans l'université ne se limite pas à obtenir de bonnes notes, mais également impliquer aussi des maîtrises, des stratégies d'excellence académique et des préparations pour un avenir de université internationale. Bonjour et bienvenue sur notre channel Go4Gal Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Pour notre introduction, chers mes amis, réussir dans ces études pour figurer parmi les meilleurs de la classe dans l'université et obtenir une bourse n'est pas hasard, mais cela demande une stratégie, réfléchir, un engagement constant et une gestion efficace du temps. À une époque où les opportunités d'études à l'étranger augmentaient, il est essentiel, chers mes amis, pour les étudiants ambitieux de se démarquer. Dans ce podcast, nous allons découvrir des techniques et stratégies éprouvantes pour vous user parmi les 5 premiers boursiers de votre classe, tout en vous préparant à poursuivre vos études dans une université internationale. Donc, fixation, objectif clair et réalisable. Chers mes amis, pour être parmi les premiers, la première étape est consacrée tout simplement de fixer des objectifs clairs et nets. Cela inclurait non seulement des objectifs académiques, comme obtenir de bonnes notes dans chaque matière, mais aussi des objectifs personnels, tels que développer des compétences spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, améliorer des compétences linguistiques. Si on envisageait d'étudier à l'étranger, par exemple, un étudiant qui fixait comme des objectifs d'obtenir 19 sur 20 dans chaque matière devra diviser ces gros objectifs en petits, ce qu'on appelle en petits sous-objectifs. Comment, chers mes amis? Tout simplement, quand réussir chaque test ou travailler individuel avec une note supérieure 18 sur 20, cela rendre l'objectif plus agréable et motivant. Je vais vous donner un exemple concret. Écoutez bien. Un exemple concret sera celui de Lille, une étudiante qui a clairement défini son objectif d'exceller dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, en ciblant une moyenne de 19 sur 20. Elle a décomposé cet objectif en sous-tâches, ce qu'on appelle comme la préparation à chaque évaluation, qui lui permet de rester parmi les meilleurs de sa classe. Vous savez, à l'inverse, il y a Sarah, une autre étudiante, qui ne fixait pas de l'objectif spécifique. Elle s'est souvent retrouvée débordée, sans direction, ce qui a affecté de ses performances globales. La deuxième étape de notre sujet, c'est gestion du temps et planification. C'est important cette étape. La gestion du temps est importante, cruciale pour réussir. Surtout, principalement si on veut rester parmi les meilleurs, tout en préparant des dossiers académiques, dossiers candidatures plutôt pour des universités à l'étranger. Utiliser des outils comme ce qu'on appelle des agents, des applications de gestion du temps et encore techniques comme la méthode Pomodoro. Chers mes amis, tout simplement, aider ces méthodes-là, aider à maximiser ce qu'on appelle l'efficacité de votre énergie. Une exemple pratique sera
consacrer des créneaux spécifiques à la révision de chaque matière, tout en réservant du temps pour les activités extra-universitaires qui enrichira le dossier pour le poursuivre. Je vous donne Lila, par exemple, a planifié ses journées avec de rigueur, diviser son emploi du temps entre révision, activités de ce qu'on appelle para-universitaires, temps pour se détendre. Cela lui a permis de maintenir une excellence moyenne, tout en participant à des clubs de départ. Par contre, il y a Sarah, quant à elle, manque de structure. La procrastination a souvent retardé ses révisions, avec ainsi ses résultats. Chers mes amis, il y a le troisième étape de notre sujet, c'est révision régulière et approfondie. Le meilleur étudiant ne révisait pas uniquement avant l'examen. Elle adoptait une stratégie de révision continue. C'est ça qui est important. Cela signifie revoir ses notes chaque matin, d'assurer de comprendre les conceptions clés et clarifier les points difficiles avec les professeurs. Par exemple, un étudiant pourrait organiser ses séances de révision hebdomadaires avec des camarades de classe qui permet de partager des idées et approfondir sa compréhension des sujets. Comme exemple, Lila a instauré une routine hebdomadaire où elle révisait le cours du jour tous les soirs, assurée ainsi de ne jamais accumuler de retard. Par contre, Sarah s'est retrouvée à faire des révisions de dernière minute avant les examens, ce qui a conduit à une compréhension partielle des conceptions et des résultats mitigés. Le quatrième étape de notre sujet, c'est participer actif en classe. C'est très important, chers mes amis. Comment? Tout simplement, la participation active en classe, c'est une autre technique clé pour exceller. Les étudiants qui posent des questions, partagent des idées et participer aux discussions sont souvent remarqués par les professeurs. Ça c'est sûr et certain. Qui peut jouer en leur faveur pour option de poursuivre. Par exemple, lors d'un débat en classe, un étudiant qui exposait un point de vue pertinent, réfléchir peut à la fois consolider, renforcer ses connaissances et renforcer son profil académique. On prend un exemple. Lila, par exemple, s'est toujours distinguée par sa participation active, notamment lors des débats en cours d'histoire. Cela a renforcé des relations avec des professeurs, lui a permis d'obtenir des lettres et des recommandations solides. Chers amis, tout simplement pour mieux comprendre, par contre, Sarah, quant à elle, reste souvent passive, n'osait pas poser des questions, limiter ainsi les interactions avec les professeurs. Je pense que vous avez compris, c'est la quatrième étape. Passons maintenant à la cinquième étape, utilisation des ressources disponibles. Comment? Tout simplement, chers mes amis, profiter des ressources supplémentaires essentielles. Dans quelle mesure, comme dit, cela a impliqué non seulement ce qu'on appelle tutoriaux ou les groupes d'études, mais aussi les plateformes online qui juste pour taper en Google. Ce qu'on appelle les bibliothèques numériques et les conseils des enseignements. Par exemple, un étudiant qui utilise des sites comme les Coursera ou Khan académique juste pour approfondir ses connaissances dans une certaine matière montre une initiative, une curiosité intellectuelle dans des qualités très précisées pour l'université à l'étranger.
chers amis, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Leïla, comme toujours, a tiré parti des ressources numériques en suivant des cours online sur les cours CCRA, ces applications. Ce qui a à enrichir des connaissances et montrer ou envie d'améliorer en contenu. Par contre, Sarah, en référence, de se contenter des supports fournis par l'école. Ces équipes limitées à autant dit ce qu'on appelle de connaissances et en dehors de programmes universitaires. Maintenant, passons maintenant à ce qu'on appelle engagement dans les activités extra-universitaires. Pour PEP, chers mes amis, je vous dis une chose, c'est important, il faut noter. Il est important de noter. Pour se préparer aux études à l'étranger, il est important et crucial de développer un produit bien équilibré. Comment? Cela signifie non seulement d'exceller dans les études, mais aussi participer à des activités extra-universitaires, comme des clubs, des débats, des associations ou des projets communautaires. Par exemple, être parmi des clubs de débat ou des bénévolats montrant qu'on a possédé des compétences en leadership et en travail d'équipe. Pour mieux comprendre, chers mes amis, des qualités très appréciées dans les candidatures pour des universités étrangères. Par exemple, juste, je veux un exemple concret pour mieux comprendre, comme Leïla a fait partie du club de débat de son école et même organisé des événements de bénévolat pour une association locale, des activités qui ont enrichi son dossier. Alors par contre, Sarah, en référence, ne pas investir dans les activités extra-universitaires, ce qui a affaibli sa candidature pour des poursuites. C'est un exemple. Maintenant, passons maintenant la quatrième étape de notre sujet. Préparation pour les candidatures universitaires internationales. Chers mes amis, enfin, préparer ces candidatures pour les universités internationales demande un travail en amont. Il est essentiel de bien se renseigner sur le programme de poste, rédiger des lettres de motivation convaincantes et de préparer un CV qui reflète à la fois des compétences académiques, les engagements personnels. Par exemple, une candidature pourra se fixer comme objectif de terminer son dossier de candidature avant la date limitée, en assurant qu'il soit réuni par un moteur ou un professeur. Comme par exemple, Leïla a commencé à préparer ses candidatures 6 mois avant. Il est très génie. Avec des lettres de recommandation et un CV solide. Cela lui a permis d'obtenir une bourse dans une université étrangère. Par contre, Sahara, qui a commencé trop tard et a eu du mal de réunir tous les documents nécessaires à temps. Ce qui a conduit des échanges à obtenir une place dans une université de son choix. Chers mes amis, nous allons maintenant arriver à la fin de notre sujet, podcast, conclusion. Être parmi les 5 premières poursuites de la classe dans votre université, c'est préparer à poursuivre ses études à l'étranger requiert ce qu'on appelle ces deux mots importants. Il faut avoir détermination et organisation et une approche globale apprentissage. En combinant ce qu'on appelle, en combinant des objectifs, en accumulant des objectifs clairs, une gestion du temps efficace, une révision continue avec un engagement actif en classe et dans les activités extra-universitaires. Chaque étudiant peut améliorer ses chances de succès. Ces stratégies ouvrent non seulement la portée à des opportunités académiques, mais aussi à un avenir promoteur au sein des universités à travers le monde. Merci pour suivre mon podcast.
Je vous dis à la prochaine fois, un autre sujet intéressant.